Salut à tous, c'est Nico, j'espère que vous allez bien, moi ça va toujours aussi bien. Et vous savez quoi, ça irait encore mieux si j'étais absolument sûr que vous avez activé la cloche de notification qui vous avertit dès que je sors une vidéo. D'ailleurs, si vous n'êtes pas abonné, il est encore temps de le faire. Hein. Alors aujourd'hui, on va se déplacer pour tourner une partie de cette vidéo parce que le sujet de la vidéo, vous l'avez vu dans le titre, hein, c'est le Wi-Fi 6 avec une Livebox. Et là, vous allez me dire, mais enfin Nico, la Livebox elle n'est pas Wi-Fi 6. Hein. Et vous avez totalement raison. Et c'est justement pour ça que le tweet qui a été posté par le compte Twitter de Orange le 8 avril dernier m'a vraiment intrigué. Je pensais même qu'ils avaient fait une erreur ou alors que j'avais raté un truc. Hein. Ils ont donc annoncé un répéteur Wi-Fi 6 compatible avec la Livebox 5 et même avec la 4. Alors comme j'ai quelques contacts chez Orange, hein, je leur ai demandé s'ils voulaient bien me prêter 2 répéteurs Wi-Fi 6 pour vérifier si la vitesse qu'on pouvait obtenir avec ces répéteurs Wi-Fi 6 à partir de ma Livebox pouvait être intéressante. Et pour la petite histoire, ma Livebox c'est la version 4, c'est même pas la dernière qui est sortie. Hein. Donc le défi va être encore plus intéressant et je vous promets que le challenge est même assez relevé parce que mon appart est très grand, les murs sont très épais, la déco est géniale, je sais ça n'a rien à voir, mais on a toujours eu énormément de mal à faire transiter le Wi-Fi jusqu'au bout de l'appart et tout au bout de l'appart, donc à l'opposé total de la Livebox, il y a mon fils, c'est un gamer et s'il a pas de Wi-Fi, eh ben il est pas content. Hein. Alors il y a quelques semaines, j'avais installé un système de routeur et satellite Netgear Orbi Wi-Fi 6. Alors c'est vrai, c'est génial, hein, mais ça coûte très cher. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu la vidéo, allez jeter un œil, ça risque de vous intéresser. Mais je me suis dit, allez, il y a des millions de gens en France qui sont équipés de Livebox et qui n'ont peut-être pas le budget pour acheter un gros système complet Wi-Fi 6 comme Orbi. Donc peut-être que vous, hein, qui êtes équipé d'une Livebox comme des millions de Français, ben, je me suis dit que ça pouvait vous intéresser. Donc on va commencer par découvrir à quoi ça ressemble. On arrête la musique, unboxing. Alors je vais en ouvrir qu'un seul pour l'instant. Je suis content d'avoir besoin de mon petit couteau. Je ne l'ai pas acheté pour rien quand même. Un petit guide d'installation. Voilà, bah c'est pas très gros en fait. Je pensais que ça serait plus gros que ça. Bon, c'est plutôt cool. Alors, on a une prise de courant avec un petit câble qui va donc nous permettre de brancher la Livebox. Voilà, c'est le bloc d'alimentation. On a un câble Ethernet. Tiens, c'est marrant, il est coudé. Ok, c'est pas mal. Et voici le petit répéteur Wi-Fi 6. Alors, il y a plein de choses à voir dessus. Ouais, je suis revenu parce que je suis allé mettre un post-it qui cache le numéro de série et l'adresse MAC du truc. Ça sera quand même plus simple que de faire du floutage sur toutes les images que je vais tourner aujourd'hui. Donc voilà, alors sur la partie gauche, on a 3 pictos, hein, plus Internet et Wi-Fi. Et puis, sur le côté, on a un bouton qui, à mon avis, permet peut-être la connexion WPS. Hein, c'est possible. Et à mon avis, on a 2 LED qui vont être affichés en façade et qui vont nous donner l'état de connexion du boîtier par rapport à la Livebox. Sur le côté droit, on a 2 ports Ethernet qui sont à mon avis gigabits et puis un bouton qui nous permet d'allumer ou d'éteindre le répéteur. Et puis derrière, il y a un flash code que je cache évidemment, sinon vous allez vous connecter à mon répéteur. Et puis une clé de sécurité qui est très longue, comme sur le Livebox en fait. Alors à l'arrière, il y a un système de pied en fait qui nous permet de faire tenir le répéteur comme ça. Voilà, comme ça il peut tenir sur un meuble. Très sympa. Ou alors tout simplement, on l'enlève. Voilà. Et je pense qu'on peut l'accrocher avec les petites patères qui sont ici. Comme ça, paf. Et je crois avoir compris pourquoi le bloc secteur est conçu comme ça. Si je me trompe pas, si j'enlève ça, on doit pouvoir le brancher directement. Voilà. C'est pas mal du tout, comme ça on peut le brancher directement au mur. Et il y a aussi donc le guide d'installation, donc on va jeter un œil sur ce qu'il nous propose. Donc ce qu'il faut faire, c'est se placer à moins de 2 mètres de la Livebox, brancher le répéteur sur une prise électrique, allumer le répéteur, le voyant clignote. Cette étape peut durer 2 minutes, patienter jusqu'à ce que le voyant Internet clignote en blanc, appuyer sur le bouton plus, le voyant Wi-Fi clignote en orange. Appuyez sur le bouton WPS de la Livebox, j'avais raison, donc soit Livebox 5, soit Livebox 4, donc pour moi ça va être celle-là. Patientez jusqu'à ce que le voyant Internet soit orange fixe et le voyant Wi-Fi clignote en blanc. Le répéteur est maintenant prêt à être positionné où vous en avez besoin. Éteignez puis débranchez le répéteur pour passer à l'étape suivante. Votre Livebox est-elle raccordée à un réseau de prises Ethernet murales? Alors donc ça c'est intéressant parce que ça veut dire que si vous avez des prises Ethernet chez vous, ce qui est fort possible, hein, moi j'ai des amis qui ont construit une maison il n'y a pas longtemps et ils ont équipé des prises Ethernet dans toute la maison. Donc ça veut dire qu'on peut brancher le répéteur directement en Ethernet sur des prises qui sont dans d'autres pièces. Donc c'est-à-dire qu'on va passer par le réseau LAN, donc le réseau Ethernet dans les murs et ensuite étendre le Wi-Fi à partir de ces répéteurs qu'on va brancher dans diverses pièces. Donc si vous avez des prises Ethernet chez vous, ça peut marcher aussi, plutôt cool. Téléchargez l'application Ma Livebox et vérifiez que les branchements bénéficient d'une meilleure couverture Wi-Fi. Vous pouvez étendre davantage votre couverture Wi-Fi en installant un répéteur Wi-Fi 6 supplémentaire, c'est ce que je vais faire. Ensuite, on peut aussi étendre la couverture Wi-Fi sans prise Ethernet murale, donc ce qui va être à mon avis le cas pour la plupart des gens. Cherchez l'emplacement idéal pour brancher le routeur. Branchez le répéteur à cet emplacement et allumez-le. Et on nous dit aussi qu'on peut remplacer le Wi-Fi de la Livebox par du Wi-Fi 6, ça veut dire que là on va complètement désactiver le réseau Wi-Fi qui est émis par la Livebox et n'utiliser
que le réseau Wi-Fi 6 émis par les répéteurs. Et c'est terminé, voilà. Maintenant, je vais à la maison, hein, je vais faire des tests avec ma Livebox toute seule et ensuite avec un et puis deux répéteurs Wi-Fi et on verra si l'investissement de 89 €, voire 2 fois 89 € est intéressant. On se retrouve à la maison. À tout de suite. Bon, et ben ça y est, je suis revenu de chez moi où je suis allé faire des tests, mais pour bien comprendre les résultats, je vais vous montrer à quoi ressemble mon appart. Alors j'espère que vous allez bien vouloir m'excuser de l'aspect rudimentaire de ce plan, c'est même pas à l'échelle, j'ai fait ça rapidement, mais ça vous donne une idée du contexte. Alors ici c'est le salon, c'est là où il y a la Livebox, là c'est mon bureau, totalement à l'opposé de la Livebox, et puis ici c'est la chambre de mon fils qui est aussi très éloignée. Bon alors première étape, je me déconnecte de mon réseau Orbi et je me connecte sur ma Livebox. Ensuite, je lance l'application Ma Livebox qui reconnaît automatiquement mon compte. Je peux d'ailleurs voir comment est constitué mon réseau Wi-Fi et les appareils qui y sont connectés. Là par exemple, il n'y a que mon décodeur TV, mon iPhone et mon Apple Watch qui sont connectés au Wi-Fi de ma Livebox. Et comme vous le voyez, je suis sur la fibre, hein, donc ça va vite, pratiquement 1 gigabit par seconde, donc c'est plutôt confortable. Bon là, je vais donc faire un premier test de débit de Wi-Fi entre mon iPhone et la Livebox qui est à 3 mètres devant moi. On peut utiliser Speed Test, hein, mais il y a un outil de test de débit qui est intégré dans l'application et je vois que j'arrive à 389 mégabits par seconde. C'est plutôt rapide, mais je suis juste en face, hein, donc c'est normal. Ensuite, je suis allé dans la cuisine. Elle est sur la partie gauche de mon appart, donc elle est face à la Livebox, mais il y a une porte, deux portes et puis il y a un couloir. Donc c'est pas complètement séparé, mais c'est pas tout à fait à côté non plus, environ 7 à 8 mètres. Et là, j'arrive à 300 mégabits par seconde. C'est quand même pas mal, mais ça commence à baisser. Alors là, je suis dans l'endroit le plus éloigné où j'arrive à capter la Livebox dans mon appartement, donc dans mon bureau. Et là, on peut d'ailleurs voir que je n'ai que 2 barres sur le Wi-Fi dans le bureau. Alors j'ai fait plusieurs tests dans la pièce, ça varie entre 2 mégabits et 48 mégabits par seconde. C'est pas très rapide et surtout, c'est un petit peu instable. On peut souvent avoir des déconnexions et c'est donc très difficile de regarder des vidéos en streaming. Et encore, je peux même pas vous montrer le résultat dans la chambre de mon fils parce qu'il capte pas le Wi-Fi de la Livebox. La Livebox est loin et en plus, il y a des murs, il y a des couloirs, il y a des tournants. C'est compliqué, on n'arrive pas à avoir du Wi-Fi dans sa chambre. Donc comme la doc l'explique, je branche le répéteur Wi-Fi sur une prise de courant à moins de 2 mètres de la Livebox. Là, il est en train de s'initialiser et ça y est, ça clignote en blanc. Ça veut dire qu'il est prêt à être associé à la Livebox. Sur la Livebox, j'appuie sur le bouton WPS qui va donc initier la connexion entre la Livebox et le répéteur. Et là, j'ai pas du tout besoin de taper de mot de passe, hein, c'est très pratique. Ensuite, ça y est, la Livebox m'indique que le répéteur est connecté. Sur mon répéteur, on a des LED Internet et Wi-Fi qui sont actives. Mon répéteur fonctionne et maintenant, je peux aller le mettre où je veux dans l'appart. Alors, j'ai fait plusieurs tests de placement du répéteur dans l'appartement et je vais vous expliquer comment je les ai installés pour que ça fonctionne au mieux. Alors, le principe du répéteur, c'est de prendre le réseau Wi-Fi de la Livebox et de s'en servir pour le redistribuer dans son propre rayon d'action. Mais évidemment, il faut que le répéteur capte le Wi-Fi de la Livebox. Ça veut dire qu'il faut pas le mettre à l'autre bout de l'appart, hein, parce que sinon, il va très mal capter. Donc, l'idéal, c'est plutôt de le mettre au milieu, là où il y a le réseau de la Livebox qui est encore très puissant. Alors, si je n'utilise qu'un seul répéteur Wi-Fi, je vais le mettre à peu près au milieu de l'appart, ici. Comme ça, il capte encore le réseau de la Livebox et toutes les chambres pourront récupérer du signal Wi-Fi qui sera envoyé par le répéteur. Donc, on a refait un test, hein, et dans le bureau, je suis à 347 mégabits par seconde. Donc, c'est beaucoup plus confortable. Mais le truc, c'est qu'on est toujours en Wi-Fi 5 parce que le Wi-Fi vient de la Livebox et la Livebox, elle n'est que Wi-Fi 5. Mais il y a donc moyen d'aller encore plus vite et pour ça, il faut remplacer le Wi-Fi de la Livebox par celui du répéteur qui, lui, est donc Wi-Fi 6. Et là, c'est très facile, hein. Je branche le premier répéteur ici, à côté de la Livebox et il sera branché avec un câble Ethernet sur la Livebox. Et sur la Livebox, je désactive le Wi-Fi. C'est donc le répéteur qui sera la nouvelle antenne Wi-Fi de ma Livebox. Il délivre donc du Wi-Fi 6 et il devrait me permettre d'avoir un Wi-Fi beaucoup plus rapide. Et comme j'ai la fibre, ça devrait aussi me permettre de me rapprocher de la vitesse maxi de ma connexion Internet sur mon réseau local. Et effectivement, j'ai refait un test dans mon salon en face de ma Livebox qui est désormais Wi-Fi 6. Et là, j'obtiens une vitesse beaucoup plus rapide, hein, 640 mégabits par seconde. Et maintenant, je vais pouvoir vérifier si le deuxième répéteur peut me permettre d'avoir du Wi-Fi assez rapide jusqu'au bout de l'appart. Et le deuxième répéteur sera cette fois-ci installé à l'entrée de mon bureau. Donc de cette manière, il va pouvoir couvrir toute la partie du bout de l'appart avec le Wi-Fi 6. Et là, c'est magique, hein, à l'endroit où le réseau était même pas accessible, donc dans la chambre de mon fils, à côté du bureau. Maintenant, on atteint 384 mégabits par seconde, donc il est hyper content et on a confirmé ça avec Speed Test, hein, qui donne des résultats même parfois supérieurs. Donc en résumé, le répéteur Wi-Fi 6 de Orange est vraiment efficace pour étendre son réseau Wi-Fi à partir de sa Livebox, mais aussi pour ajouter du Wi-Fi 6 à votre Livebox. Et comme ce répéteur fonctionne avec un système mesh, on peut ajouter autant de répéteurs que l'on souhaite. Donc pour tous les appareils qui vont s'y connecter, ce sera transparent et il n'y aura qu'un seul réseau Wi-Fi chez vous. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura intéressé. Je vous mets un lien dans la description de la vidéo pour aller jeter un œil à ce fameux répéteur Wi-Fi 6 sur le site de Orange. Merci d'ailleurs à Orange de m'avoir prêté ces répéteurs. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo sur The Grand Test. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Prenez aussi soin du réseau Wi-Fi chez vous, comme ça ceux qui vous aiment vous aimeront peut-être encore plus. Salut à tous, salut à toutes et bonne journée.